It is another evening to serve you on the Cameroon Radio Television. Ladies and gentlemen, welcome to the bilingual campaign news. Good evening, Martin Wandengue. Bonsoir, Emmanuel Amvamioy. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au journal des élections sur la CRTV au cœur de la campagne électorale. D'abord, toutes nos excuses pour ce démarrage en retard. Tout de suite, l'actu électoral du soir, le double scrutin législatif et municipal se veut inclusif. Des dispositions sont prises afin de permettre aux personnes handicapées de voter en toute quiétude le 9 février prochain. Élections Cameroun a produit par exemple des documents audiovisuels qui intègrent le langage des signes pour leur accompagnement dans le processus électoral. Allons au club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun à Yaoundé vivre la fabrication des documents électoraux en braille, par exemple. Et notre guide du soir est Séverin Alega Mbele. Le siège social de l'ONG Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun a équillé dans l'arrondissement de Yaoundé 4e. En cette période électorale, l'activité va au-delà de l'insertion socio-professionnelle habituelle des personnes handicapées. Dans la petite imprimerie, sous l'encadrement du personnel d'Élections Cameroun, des équipes s'attellent à la transcription et à la fabrication des documents électoraux en braille. Pour les aveugles, myopes, presbytes, astigmates, bornes ou personnes vivant avec l'albinisme, on imprime ici, en des caractères appropriés, les documents importants relatifs au vote. Nous sommes là à la salle d'embossage. Comme vous l'avez remarqué, les machines sont en train de faire ce qu'on appelle justement l'embossage, à savoir produire des documents en braille. Mais en fait, ici, c'est à peu près la fin d'un très long processus qui commence par d'autres salles. Donc, disons que nous sommes au centre d'édition et de transcription braille du CEJARC. L'accompagnement des électeurs handicapés prévu par l'ECAM ne se limite pas aux handicapés visuels. Les malentendants, les réhabilités, les amputés ou ceux qui sont sur chaises roulantes sont également pris en compte. Des outils communicationnels sont faits pour l'accessibilité physique au bureau de vote, l'utilisation du matériel électoral et la gestion des files d'attente. Over 50 journalists in Yaoundé have been trained on how to consider the participation of the physically challenged in the electoral process. The training capacity building workshop comes 9 days to the municipal and legislative elections in Cameroon, and it is an initiative of a non-governmental organization known as Sight Savers. Clarence Ngi was there. Disability is not inability. This was the key message of the workshop to the trainees this Friday in Yaoundé. It was organized by the non-governmental organization Sight Savers International Cameroon. The media practitioners were educated on their duties as the voice of the people to take into consideration the participation of the disabled ahead of the February 9 municipal and legislative elections. People with disability have the right to participate fully in the development, the life of their community. And sometimes we think that disability is inability, and today we want to show that people with disability have competencies, have skill, and can be also candidate. The disabled, especially the visually impaired who were part of the training, expressed their delight and which their desire be realized. After our interactions here, the media men not only consider us as people with deficiencies, but they'll consider us also as people who have potentialities. As February 9 twin elections draw nearer, Sight Savers International Cameroon looks up to the equal participation of visually impaired in the electoral process. Prenons à présent les échos de la campagne électorale comme elle va à travers le pays. Premier arrêt, Limbé dans le FACO, où le secrétaire général du comité central du RDPC a donné le ton de la campagne. Jean Kouété a appelé les électeurs à dire non au mot d'ordre de boycott et à voter massivement pour les listes du parti du flambeau ardent. C'était hier à Limbé, donc en présence de notre reporter Roger Samakiporo de CRTV Sud-Ouest à Boya.
Le FACO est une circonscription électorale chère au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. La présence du secrétaire général du comité central du parti, Jean Kuete, et sa délégation à ce meeting de Limbé vient ainsi booster le moral des militants et sympathisants basés dans le département le plus peuplé du sud-ouest. La présidente de la commission départementale de campagne pour le FACO, le professeur Pauline Nalovalionga, invite ses frères et sœurs à accorder leur suffrage au RDPC afin de favoriser la réalisation de certains projets de développement et la réhabilitation de la Sonara, de la CDC et de la PAMOL. Du comité central du RDPC, les législatives et municipales de cette année 2020 interviennent dans ce particulier. Jean Kuete appelle les électeurs à dire oui à la paix et à l'émergence du Cameroun en se rendant massivement aux urnes le 9 février prochain pour plébisciter les listes RDPC. L'Union nationale pour la démocratie et le progrès UNDP vise la commune de Bayamgam dans la région de l'Ouest et espère gagner le Kunki aux législatives. La campagne s'annonce rude sur le terrain vu les forces en présence, comme nous le dit Christophe Kamenier de CRTV Ouest à Bafoussam. La liste UNDP pour les municipales à Bayangam est conduite par Marie-Madeleine Chimchwa. Elle est en train de quadriller le terrain avec ses équipes dans le cadre d'une campagne de proximité pour obtenir les faveurs des électeurs. Loin de se décourager face à l'adversité, l'UNDP croit en ses chances. Nous faisons le porte-à-porte parce que c'est ça qui est important et c'est ça qui nous pensons que c'est avec ce porte-à-porte nous aurons le maximum d'électeurs. Nous voulons le changement pour la commune de Bayangam. Nous avons confiance en nous, nous avons la foi que nous allons remporter cette bataille. Aujourd'hui, Goliath qui est devant nous, le RDPC, nous sommes David, nous allons vaincre avec la voix des électeurs. Pour ce qui est des législatives, la bataille est encore plus acharnée dans le Kunki. Le duo, constitué par Joseph Kamga Gifo et Marie-Madeleine Chimchwa, compte mettre tout en œuvre pour atteindre le but final. Toujours à l'ouest, le mouvement citoyen national camerounais veut écrire une nouvelle page à la commune de Banka. Ce sera avec Joseph Clovis Nguessuek si les votes sont massivement exprimés pour le MCNC au soir du 9 février prochain. Nadège Tinde de CRTV Ouest nous en dit plus. Le mouvement citoyen national camerounais MCNC est l'un des 4 partis en liste pour les municipales dans le département du Haut-Kam, avec une seule liste à la commune de Banka où il devra faire face à l'action féroce du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le président du MCNC, l'honorable Montenko Bité-Jean, compte bien changer le cours de l'histoire dans cette mairie. Cette fois, nous ne sommes pas venus pour perdre. Nous nous sommes bien préparés et nous continuons même à le faire. Les électeurs viennent seulement se rendre compte que, franchement, nous sommes engagés. Pour mieux vendre son projet politique et tout rafler devant son challenger, le MCNC est sur le terrain depuis le 25 janvier dernier pour une campagne de proximité dans les rues et domiciles de Banka. We start our regional tour with the Southwest region, where CPDM supporters in that part of the country have been told to shun fear and calls for boycott and come out massively on February 9 and vote the CPDM to victory. The Secretary General of the CPDM Central Committee, Jean Kuete, was speaking in Limbe as he chaired campaigns in that part of the country. Details with Olivia Mwaye Ambai from CRTV Southwest. The CPDM has set the ball rolling in Fako Division. The presence of the Secretary General of the Central Committee of the party, Jean Kuete, accompanied by Madame Yao Aisato, the WCPDM National President, at the grand launch in Limbe, thus served as a moral booster to party supporters as they embark on the vote scouting expedition ahead of the February 9 elections. Do not allow yourself to be fooled again. By voting for CPD, you are perpetuating this commitment for a united and prosperous Cameroon. Supporters were told that a vote for the CPDM is a vote for unity, the effective implementation of decentralization, and a return to total peace.
The head of the Divisional Campaign Commission, Professor Nalova Lyonga, like other speakers at the Manga Williams Avenue, said FACO has moved from an opposition hotbed in the 1990s to a bastion of the CPDM. The upcoming elections, they reiterated, offer another opportunity for the party to further tighten its grip on the division. The 4 parliamentary candidates in FACO and heads of the different lists for the municipal elections were also presented to the public. In Kambe, Tabiken, Binshwa and Binaka, all in the Donga Mantung division of the Northwest region, CPDM supporters have been told to cast their ballot in favor of the party and consolidate achievements so far in that locality. This was during the rally organized in that part of the country to welcome Fu Callistus Gentry. Details with Joyce Kimbi for Waju. Hilarious welcome by CPDM supporters from Kambe, Tabiken, Binju and Binka to Central Committee delegates to manage the February twin election in Dongan Mantung. The streets are jammed, dances and placards advertising their commitment to vote for CPDM list come February 9. This is a wonderful reception you've given us, and I also came to present parliamentarians that we have already, Honorable Gala Gerard and Honorable Naomi, and we were assuring people that before we leave here, there will be 4 parliamentarians of the CPDM, and there will be 5 councils of the CPDM. The parliamentary list leader for Dongan Mantung was charmed by the support of his comrade to his person and the ideals of the ruling party. They've showed us that they hold us in high esteem, and we are also calling on them to come out massively on the 9th of October and vote massively for the CPDM. In a CPDM grand rally at the Nkambe Town Hall, the supporters, together with the administration, assured themselves of security during and after the elections. All the CPDM supporters pride themselves of peace. They also pledged to give their support and vote massively for CPDM list come February 9. Si vous nous rejoignez à l'instant, Madame, Messieurs, c'est le journal des élections sur la CRTV au cœur de la campagne électorale. De votre fidélité, merci. Dans le coupé Manegumba, dans le sud-ouest, le vice-président de la commission départementale du Rassemblement démocratique, Paul Elunche, invite les populations à se rendre massivement aux urnes le 9 février prochain, mais surtout de voter pour les listes RDPC. Brigitte Mbozé, CRTV Sud, reportage. Tout ce qui compte pour le RDPC dans le coupé Manengouba était là. Et c'est dans une ambiance festive que les candidats aux législatives et municipales ont donné le coup d'envoi de la campagne dans leur circonscription. Sous la houlette du vice-président de la commission départementale pour la campagne du RDPC dans le coupé Manengouba, Paul Elonche, il a été question de poser les bases pour une victoire aux législatives et municipales du 9 février prochain. Ici, l'on a opté pour une campagne de proximité. Dans son adresse, le vice-président de la commission départementale du RDPC a invité les populations à ignorer les menaces et autres mots d'ordre de boycott et à plébisciter les listes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, seul parti politique capable de répondre à leurs aspirations. On va faire des campagnes au sein des familles, dans des villages pour encourager les gens de vaincre la peur et aller au vote le 9 février 2020. Une marche de soutien au président national du RDPC, son Excellence Paul Biya, à travers les artères de Tombelle, est venue mettre un terme aux festivités. C'était bien Brigitte Mbozé de CRTV Sud-Ouest. Le PDC est déterminé à ravir la commune des Ligues-Fomor. Le temps a été donné au cours du meeting de lancement de la campagne PDC que présidait lui Toby Mbida, président national du Parti démocratique camerounais. Piebina Baga revient des Ligues-Fomor avec ce reportage. Il y a longtemps qu'on ne l'avait plus aperçu. Le président national du PDC, le docteur Lutobi Mbida, on le voit ici, comme on dit, en chair et en os. Il préside la cérémonie de lancement de la campagne électorale pour les municipales à Ligues-Fomor, dans la Liki. Je suis agréablement surpris par la foule qui m'attendait et qui me reçoit. C'est bien. Le PDC est en compétition avec le RDPC. Nous avons une vision de développement et cette vision-là être implémentée en associant les populations et surtout la jeunesse.
Les militants et les militantes du PDC sont conviés au scrutin du 9 février prochain, mettre la commune de Ligam-Famon entre les mains du PDC. Cap à présent sur la Damawa, les caravanes motorisées, l'incontournable de la campagne électorale en Ngaoundéré, payer leur service en carburant surtout et ces motos se mettent aux couleurs de votre parti et le reste se passe en fanfares et klaxons. Allons voir tout cela avec Daniel Belinga Ngene en Ngaoundéré. Ils sont militants de tous les partis politiques dans la Damawa. Comme NSNDA Bay, ces mototaximens accompagnent à chaque descente sur le terrain les hommes politiques, moyennant des énormes sommes d'argent. Tous les partis politiques, moi je suis avec vous, avec elle, tu vois non? Tous les partis politiques, je suis d'accord. Je suis un attaquant, voilà aujourd'hui j'ai laissé de porter le gilet parce que je porte UNDP pour faire la campagne. Quand ça paye, je porte. Même si c'est n'importe quel parti, je porte. Si ça paye. Si je vois que franchement il y a l'argent ici, je porte. Parce que c'est l'argent que je cherche dehors. Entre vrombissement et concert de klaxons, ces chauffeurs d'engins à 2 roues gagnent en ces temps de campagne plus qu'en temps ordinaire. Tenez par exemple, avec une calculette à main, 2000 francs par heure, plus un réservoir de carburant rempli au préalable, sans oublier la recette normale, c'est-à-dire 3500 francs par jour. Il y a tout simplement à dire que cette campagne est une période de vaches grasses pour les attaquants, comme on aime bien les appeler par ici en Ngaoundéré. Il est donc clair de comprendre pourquoi chacun d'entre eux fait autant de bruit que possible et ne sont pour la plupart fidèles à aucun parti politique. Le bruit pour manifester leur bonheur parce que la campagne électorale fait du bien à tous là-bas. Dans la région du Nord, tout à côté, à Padarmé et Mayo-Lopé, dans la circonscription Benue-Est, militants et sympathisants du RDPC sont convaincus que le développement de leur localité passe par le vote massif en faveur des listes RDPC. Les meetings là-bas sont conduits par le Dr Woying Noé, président de la commission régionale de campagne. En ligne de Padarmé, voici Oumarou Boubakari. Ils sont massivement sortis, les militants et sympathisants de ces deux localités, pour montrer leur soutien indéfectible aux listes RDPC conduites par l'honorable Rachel Maï pour les législatives et El Hadj Yaou Bayedi Armand pour les municipales. Dans un contexte marqué par la mise en place progressive du processus de décentralisation, le RDPC est le parti qui offre le plus d'opportunités. Le pouvoir sera donc remis véritablement à ces conseillers municipaux qui vont exprimer les besoins des populations et qui seront en charge de mettre en œuvre des projets et programmes pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Pour les militants, le parti RDPC est une vache dont le lait ne tarit jamais. La caravane a pris la direction de Djaloumi pour convaincre les électeurs de ce côté. Et nous allons justement à Djaloumi où une tournée de la caravane RDPC a également passé par Kachéo et Bikale. L'équipe conduite par le docteur Woying Noé, une fois encore, promet d'impulser le décollage économique dans la commune de Bibemi. Oumarou Bakari, une fois encore. Les populations de Kachéo, cette bourgade située à 58 km de Bibemi Centre, ont soif du changement. Elles qui sont séparées des autres localités du même arrondissement pour cause de désenclavement. Et pour parvenir à sortir de leur autarcie, elles misent sur le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti des grandes opportunités. Nous sommes là pour RDPC. Sans RDP, nous ne sommes rien. Nous voulons la route, les lycées, et centre de santé. 2020 là, on va voter RDPC 100%. La caravane conduite par le docteur Woying Noé, qui a fait escale dans cette localité, promet d'investir sur tous les plans avec un accent dans les domaines infrastructurels. À Kachéo, à Bikale, tout comme à Djaloumi, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais envisage faire de ces localités le socle du développement de tout un arrondissement si ces listes venaient à être élus.
In Garwa in the North region, the campaign caravan for the National Union for Democracy and Progress has stopped at the Garwa main market for a one-on-one exchange with the traders. The UNDP flag bearers are promising a better living condition for the traders of that market if voted into office. Louisa Akwanka Chato was there. One of the oldest and largest business hubs of the North Regional capital, Garwa. The Garwa main market was the venue of choice for this day's leg of the proximity campaign undertaken by the National Union for Democracy and Progress, where traders were forthright with their expectations. We need our market to be expanded so that more business opportunities can be opened for us. Leaders of the lists for the municipal election targeting the Garwa 1 and 2 councils, accompanied by the roving ambassador Muhammadu Aijo and his spouse, NUDP parliamentary contender Umulku Chumi Aijo, were vocal about their readiness to provide long-lasting solutions. This site was gifted by the family of the former president to the city. We would step up our efforts through decentralization to resolve their financial preoccupations. Responses their audience and adherents, the women and youth in particular, acknowledged with the promise of offering their votes at the February the 9th polls. In Bali, in the northwest region of Cameroon, the population of that area have been told that the reflection of their town 5 years from now will depend on the choices they make during the February 19 polls. The CPDM campaign leader for the division, Ernest Wanzum, was speaking in Bali as he launched campaigns. Details with Jolenta Rosa Fanui from CRTV Northwest in Bamenda. They are sympathizers of the Cameroon People's Democratic Movement, the CPDM, marching through major streets of Bali subdivision and singing songs to demonstrate their strong attachment to the party. The head of the CPDM municipal list in Bali subdivision encouraged the population to maintain peace and enjoy the developmental projects that the party has to offer. We have a single message for our militants. It's a message that has gone across the ages. We are reiterating that the message is that of peace. There is no way we can achieve development without peace. We have said it emphatically, especially at moments like this one, that a single ballot is better than 1,000 bullets. The campaign launch provided an opportunity for the municipal aspirants to make themselves known. And we stay in the northwest region, this time in Bamenda, where some people in that part of the country say they are yet to feel the effervescence that come with campaigns in the past. They are attributing the timid campaign atmosphere in Bamenda to the current socio-political upheavals in the country, with consequences such as fear to even step out of one's house. Details with Kilo Valerie Sala. On the streets, in market and other public spots in Bamenda, it is business as usual. But close to a week into the February 9 municipal and legislative election campaigns, some local residents contrast the campaign euphoria of previous years with what has so far prevailed. I have not witnessed any party going like in grandstand, or you see like in the market like this, you see people campaigning, but there's nothing going on. The atmosphere is always very good, calm. People are coming out to take their gifts, because at times they come out, they share, the politicians, they do share gifts to the people. But as you can see for now, for that. Some attest of political campaigns held, but with security beefed up. There was some campaign going on inside the Congress Hall, and there was a lot of security. Such measures are intended to safeguard the electorate's safety. Bamenda is the birthplace of some mainstream political parties running for the February 9 municipal and legislative elections. From the northwest now, we take a quick ride down south to the littoral, principally in Lu.
Et c'est la section RDPC qui veut reconquérir la mairie là-bas, la mairie cédée en 2013, le siège de député également. C'est le challenge donné par le président de la commission départementale RDPC dans le Mungo. Alvin Baongadié pour plus de détails. Double victoire pour le parti du flambeau Adam au soir du 9 février dans la commune de Loum. Les militants du RDPC de cette circonscription se sont engagés à renverser le SDF à la tête de la municipalité depuis 2013. Loum devra avoir pour nous, le RDPC, et la mairie et le député qui doit être là. Ce sera un grand événement après près de 40 ans. Fait marquant de ce meeting, l'accueil d'un nouveau militant dans les rangs du RDPC. Il quitte le SDF après 30 ans de militantisme au sein de cette formation politique. Les listes des législatives RDPC sont conduites par les candidats Pierre Simeux, Lydienne Eyoum et Henri-Louis Changa. Ils seront face aux candidats du SDF, du MDP et du CRAC. Côté municipal, Valérine De Chindé est la tête de liste RDPC. Il devra affronter la liste du SDF, de l'UNDP et de l'UMS. La ville de Yabassi est parée depuis samedi dernier aux couleurs du RDPC, du PCRN et de l'AC, les trois partis politiques en lice pour le double scrutin du 9 février prochain. Ambiance de campagne et force en présence dans le chef-lieu du département de Dunkam dans ce reportage de Michel Kondo à Douala. La course aux législatives et municipales est véritablement lancée à Yabassi, chef-lieu du département d'Unkam. Les candidats et militants des trois partis représentés ont en majorité opté pour la stratégie de porte-à-porte pour pouvoir convaincre au maximum les électeurs. Nous avons expertisé à travers un certain nombre de techniciens qu'il faut remplacer une tuyauterie pour que l'eau commence à couler. Il y a Yabassi qui n'avait pas une boulangerie, nous comptons remettre une boulangerie en place. Yabassi qui n'avait pas une pharmacie, nous comptons remettre une pharmacie en place. Donc il y a comme ça quelques petites commodités quotidiennes dans les populations de Yabassi. L'on note tout de même quelques difficultés liées à la destruction des affiches du RDPC par les militants de l'opposition, plus précisément au quartier Bagna et au village Soleil. Mais c'est qu'il doit nous faire le marché, il doit nous faire... Que c'est une bonne chose. Réclamation que Jacques Baboula, maire sortant, promet d'apporter des solutions lors du prochain mandat s'il était réélu le 9 février prochain. The Fumban municipality in the West region is being contested by two political parties, the Cameroon Democratic Union (UDC) and the CPDM. What exactly are the contenders doing to woo voters to vote in their favor? Amy Banda has the answer. Campaign commissions of the ruling CPDM party and the CDU are toning up canvas moves to secure seats for their parties come February 9. Sympathizers must go to the field, and each cancer commission has already given me feedback on the organization of fit chat. The CPDM and the CDU giants of the noon are pressing hard on the flesh to entice the electors with ideas and achievements convincing enough to compel balloters to vote in their favor. Cameroon Democratic Union, since 1991, lets population know that without them, nothing can be really built in Cameroon. That is why for CDU, vote is first duty and first right in a republic, because Cameroon is by and for us. The battle is tight in the legislatives like the municipal elections, as both parties struggle hard to keep the council in the City of the Arts Museum. As opposing sides fine-tune on tactics, making the noon a tough zone, the Cameroon Democratic Union will do nothing short of the best to regain 4 parliamentary seats lost. As February 9 fast approaches, the pillars of both parties are left with no choice but to develop key steps in the mock rake to solicit for more votes.
Now in Adamawa, the national president of the Cameroon Party for National Reconciliation, Cabra Libi, has encouraged the population of that area to vote for Bakari Masadi, who, according to him, has a better vision for the town. He was speaking during a campaign visit to galvanize support for his party. Here now is an excerpt of Cabra Libi, as selected for us by Elise Wajibami, CRTV Adamawa. We are here in Vendredi 2 with the message of hope, with the message of liberation of strength. And our National Secretary General, Mr. Bubakari Masadin, is the head of our list here, the list of Cameroonian Party for National Reconciliation for the election of for the municipalities. So I'm here to tell to his population that we are together. I'm here to give him my encouragement, to tell to this population that this man is an exceptional man. The project he has, the ideas he's developing here, what he's proposing as political offer to this population, we don't have his equal in the other political parties. So, as we have heard from this population, we have now showed that we will have 100% of votes here in 9th of February. We now go over to the East region, where the National Union for Democracy and Progress, NUDP, has embarked on a proximity campaign strategy to the Bumba and Goko division of that part of the country to rally support for their different candidates. The team went down to 10 villages in that locality, and among them our reporter Tala LT. The National Union for Democracy and Progress, one of the political parties vying for the legislative elections in the Bumba and Goko, thinks a door-to-door strategy will enable them better convince potential voters. In the village of Jalabekwe, like the other 10 the NUDP campaign team visited, they took out time to lecture party supporters on the attitude to adopt on the election day, especially for those who will be posted to polling stations. I am asking the population of the Bumba and Goko to pick up the NUDP ballot paper and vote so that we can bring about the long-awaited development. The NUDP says it will continue campaigning till the last day while hoping to win the legislative elections in this part of the country. The National Alliance for Democracy and Progress, ANDP, is canvassing for votes in Belabo. Top on the list for the municipal candidates for that political party is Senator Marley Zabwe, whose plan of action is to make Belabo an emerging town if voted into office. Elizabeth Mbombo-Neabo was with the team. The municipality of Belabo is apparently a shadow of itself 40 years after creation. This is the remark made by Senator Malisa Bui of the ANDP party as she goes around canvassing for votes. Almost the youth is abandoned to itself. I call on the population of Belabo to vote massively for the ANDP list. Having a mastery of the potentials of Belabo, Senator Malisa Bui, who is the head of the ANDP list for the municipals, says she will bring about development of the area. I am a graduate of the School of Management and Decentralization. I'll put into practice all the knowledge gained. Expressing herself in the vernacular, she presented the orange ballot paper to the potential electors who came out in their number at the Belabo ceremonial ground. Allons à présent dans le sud profond voir comment la campagne électorale se déroule à la frontière Cameroun-Gabon. La stratégie de la commission communale d'Ovanfang repose sur la mobilisation des militants de Mimvoul au Gabon. La sénatrice Gisèle Solange Afanebidjan conduit les opérations là-bas.
La présidente de la commission communale départementale du RDPC, Amfou, Clémentine Ananga-Messina, exhorte les militants et populations du groupement VOC Amougou 1 à voter utile le 9 février prochain. C'était au cours d'un meeting de lancement de campagne là-bas, en présence de notre reporter Pauline Yolande Béyéné de CRTV Centre. Et si le reportage de Pauline Yolande Béyéné n'est pas prêt, nous allons peut-être à Banjoun dans la région de l'Ouest, plus précisément dans le département du Kounki dans la région de l'Ouest où le parti politique Offre Orange est en course pour la conquête de la commune de Pété Banjoun et de 2 sièges pour le Parlement. Sous la houlette de la tête de liste Hilaire Kamga, les militants ont sillonné les artères de la ville à travers des caravanes pour présenter aux potentiels électeurs leur profession de foi. Voici les détails avec l'un de nos correspondants de CRTV Ouest, à Bafoussam. L'offre orange pour les élections municipales et législatives du département du Konki souhaite être à la tête de la commune de Pété Badjoun pour insuffler un changement dans la gestion communale. À travers une caravane motorisée dans les artères de la ville de Badjoun et un point de presse, ils ont présenté leurs candidats par la même occasion leur profession de foi aux populations. Rappeler la vérité aux Camerounais et surtout aux populations de Banjoun qu'il y a une autre option. Et cette option est une option sûre. Et qu'il y a une nouvelle génération qui est là et qui pense qu'elle peut gérer cette mairie de Banjoun ou alors qui peut donner un représentant au Parlement. Au niveau du Parlement, la candidature de l'offre orange, selon son mandataire, Hilaire Kamga, est pédagogique et stratégique pour révolutionner la pratique parlementaire au Cameroun. Des guichets ont été installés au carrefour pour distribuer aux potentiels électeurs le plan d'action du parti. Retour à la frontière Cameroun-Gabon où la stratégie de la commission communale de 20 ans repose sur la mobilisation des militants de Mimvoul au Gabon. La sénatrice Gisèle Solange Afanebidjan conduit les opérations là-bas. Peut-être cette fois est la bonne et notre guide de ce côté est Étienne Meva à Bondo dans le sud. Le patrimoine des peuples est camp pour une ambiance de retrouvailles à la place des fêtes de 20 ans. La cérémonie de lancement de la campagne électorale dans cette unité administrative bat le rappel des troupes. La section RDPC Djalo-Bosset s'engage à voter 100% les listes du parti du flambeau ardent lors du double scrutin de février 2020. Nous avons la diaspora qui se trouve à Mivou au Gabon et viennent même voter au niveau de notre section. Les populations en âge de voter régulièrement inscrites sur les listes électorales égrènent le chapelet des doléances et expriment leur détermination à accomplir leurs devoirs citoyens le moment venu. À chaque fois qu'il y a des élections ici, les Camerounais et Camerounaises qui sont à Mimvoul viennent souvent voter. Bon, ils ne peuvent pas venir à Ouvin, mais ils votent à Boulou. Je serai là. Pour que les fruits traduisent toute la promesse des fleurs, il faudra certainement ratisser large en comptant sur la contribution des populations autochtones. L'accès sur ce site a été facilité par cette période d'étiage. Nous sommes sur la rive camerounaise et de l'autre côté c'est le Gabon. Il y a des eaux qui coulent séparant les deux pays et le 9 février 2020, il y a une vingtaine de Camerounais qui résident dans la ville de Mimvoul qui viendra certainement accomplir leurs devoirs citoyens parce qu'ils sont régulièrement inscrits sur les listes électorales du côté d'Aboulou. Pour la CRTV, Étienne Mova Bondo à Aboulou par 20 ans. We now come back to the Central region where the Cameroon Party of Democrats, PDC, has launched its campaign in Élèctions in the Central region. The national president of PDC, Dr. Louis Toby Mbida, was speaking today as he launched campaigns. Ebenezer Kanga reports. After a long period of absence from the public, the national president of the Cameroon Party of Democrats, PDC, Dr. Louis Toby Mbida, staged a comeback in Élèctions, Leke division of the Central region, to launch campaigns of his party for the February 9 elections. The PDC is vying for the Élèctions Council alongside the CPDM. This type of mobilization of the PDC had not been seen in Élèctions for a very long time. PDC has to win. We are ready for that.
The one thing that came out from all the speeches made at the rally was that a legal farmer is tired with the CPDM. A legal farmer wants change. We are so optimistic because we have done a good job on the floor, and the population don't want again to make a mistake. Supporters and sympathizers of the PDC were shown the ballot paper of the party which they should choose on February 9. The battle for the League Informal Council promises to be tough between the PDC and the CPDM. We go back to the Northwest region where CPDM supporters in Kambe, Tuba, Momo and Bali, all subdivisions of the Northwest region, have taken the engagement to give the CPDM an overwhelming vote during the February 19 polls. The commitment was taken during different CPDM campaign rallies in the localities, as we hear in this joint report by Eric Langmiawofo, Ola Titanki and Jolenta Rose Afani. They are heading to the polls with two parliamentarians standing unopposed. But the Donga Manton CPDM team has ambitions of winning it all year. I also came to present the parliamentarians that we have already, Honorable Gala Gerard and Honorable Naomi, and we were assuring people that before we leave here, there will be 4 parliamentarians of the CPDM, and there will be 5 councils of the CPDM. The chief town of the Donga Manton division is one of the rare areas of the Northwest region that has not experienced any form of violence since the start of the socio-political crisis in 2016. During the planning meeting, the CPDM team leader urged supporters to sink their differences and work as one man to ensure all eligible voters in the division cast their votes for the ruling CPDM party. We shall hear all over CPDM, 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 Mbengwi, CPDM, Batibo. That is for all the councils and for all the parliamentary seats. That will be CPDM. The one we hear that this year, Momo division was all CPDM. The call did not fall on deaf ears. He has been in the Social Democratic Front, the SDF, for 23 years. He has served as mayor of the Tuba municipality for over 6 years. Today he has joined the CPDM to campaign as head of the council list. My spirit is development. If it's not development, I should not be wasting my time. I will continue to exploit all the avenue to make it possible that Tuba become the most developed and modern city in this country. What we have decided in Tuba is to leave out these differences in parties and to come together and work for the development of our locality. They are sympathizers of the Cameroon People's Democratic Movement, the CPDM, marching through major streets of Bali subdivision and singing songs to demonstrate their strong attachment to the party. We have a single message for our militants. It's a message that has gone across the ages. We are reiterating that the message is that of peace. There is no way we can achieve development without peace. The campaign launch provided an opportunity for the municipal aspirants to make themselves known. Officials of the CPDM party in the Meme division of the Southwest region have exhorted supporters of the party to show proof of courage and adopt strategies that will ensure that the party secures all the votes. Come February 9, the head of the Meme divisional campaign team was Benjamin Etue, was speaking in Kumba as he launched the campaigns. Hombo Sosimonjoa reports from CRTV Southwest. The CPDM campaign launch in Meme was a moment for supporters to close ranks to ensure a landslide victory for the party in the division. The time has come. Let them come out and respect the call for the elections on the 9th. They should come out and respect their civil duty to vote massively. Despite the threat, the head of the Meme Divisional CPDM Campaign Commission urged supporters to brave the odds and galvanize forces so as to bring out a multitude of electors to vote convincingly in favor of the CPDM. The members of the CPDM have been told to be very, very courageous. They have to adopt many methods. They have to go to Janvier houses. They have to go to family houses. No
place is a taboo for them to go and canvass for votes. As they go soliciting votes, they are told to go with the conviction that nothing is impossible for the CPDM. Vous regardez le journal des élections sur la CRTV. Merci d'être avec nous. Il y avait du beau monde à Biombané dans la région du Sud lors du meeting hier jeudi. Le président de la commission communale de la campagne RDPC en a profité pour proposer un plan d'amélioration des conditions de vie de population, une raison et une promesse de campagne pour un vote en faveur des listes du RDPC au soir du 9 février prochain. Ambiance de campagne RDPC au 6e jour dans le nord-ouest. Température dans les localités de Kambé, Touba et Bali. Les militants sont engagés pour le vote le 9 février prochain. Confirmation dans cette mouture de nos correspondants de CRTV Nord-Ouest. Des portraits géants des deux candidats RDPC aux législatives dans les circonscriptions électorales de Ndou et de Kambé Centre accueillent tout visiteur dans le chef-lieu du département du Ndonga-Mantoum. Mais ce jeudi, Djurad Ngala et Naomi Ngandong sont officiellement présentés aux populations avec à leur tête le préfet Kweti Saimondo par le président de la commission départementale de la campagne électorale dans le Ndonga-Mantoum. Je tiens à présenter déjà l'honorable Ngala Djurad, l'honorable Naomi. C'est les victoires déjà acquises parce que les contestants ont pris. C'est le ton de la campagne électorale qui est ainsi donné dans cette partie de la région du Nord-Ouest où le RDPC part avec déjà 2 sièges de députés acquis parce que sans adversaire. Il aura passé plus de 23 ans sous les couleurs du parti de la balance, dont 6 comme maire SDF de la commune de Touba. Martin Tandion a finalement opté pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il a choisi la période de renouvellement de l'exécutif municipal et la section RDPC Mesam 5 l'accompagne dans ce sens. Pendant ces 6 ans, il a fait preuve de quelqu'un qui veut construire. Face aux hommes et femmes des médias, le maire sortant de Touba déclare qu'il veut désormais concentrer son énergie au développement que prône le RDPC. Le truc c'est que de faire de Touba de bien développer des cités de vie du Cameroun. Dans la commune de Touba, la bataille électorale s'annonce rude entre le Social Democratic Front et le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est par une marche dite de la paix à travers les artères de la ville de Bali ce 30 janvier 2020 que les militants de la section RDPC Mesam 3 ont lancé l'opération de séduction de l'électorat. Notre message est simple, c'est le message de la paix. Nous disons à tous nos militants qu'un vote est plus puissant que 1000 munitions. Parmi leurs activités de campagne, les membres de la commission communale ont présenté le bulletin du parti du flambeau ardent au public et ont invité les populations à sortir en grand nombre et de voter à 100% les listes RDPC le 9 février prochain. The population of the South region of Cameroon have been told to show proof of patriotism, responsibility, tolerance and political maturity during this campaign period. Prime Minister Joseph Dion Gute was speaking in Bolova yesterday as he ended his working visit to that part of the country. Details with Pontianus Lao. Hundreds of CPDM supporters from the 4 divisions of the South answer present at the Nkoovo Stadium in Ebolova as Chief Dr. Joseph Dion Gute makes history as the first PM in the New Deal era to organize a political rally in the South region. The Prime Minister has used the opportunity to call for a spirit of patriotism, tolerance, political maturity and responsibility as the February 19 elections campaigns intensify. The head of government has warned CPDM supporters in the South that the absence of political opponents in most subdivisions of the region should not deter them from turning out massively on February 9 and from voting for the CPDM. Chief Dr. John Gute says the Bolova campaign rally has been the best in his 30-year political career. And how does it feel having a PM campaign for a candidate? We are so happy that the Prime Minister come in this beautiful, happy country, in the beautiful region. He's going to tell to the head of state that we are ready
for the election. The CPDM Regional Campaign Coordinator, Professor Jacques Famdongo, has sent warning signals to the opposition, saying that where the CPDM passes, the opposition trespasses. He has described the South as the bastion of the CPDM, adding that they will leave no square meter of the region to political parties who have no vision, political and development agenda, as well as a balance sheet. The rally culminated in a music and traditional dance show after traditional rulers of the South showered the Prime Minister with ancestral blessings, offering him the mvet, symbol of the tradition of the Kang people. In Kribi, in the Ocean Division, different political parties are campaigning ahead of the February 9 to impose. The intention is to get voters to vote for their list. But how do they finance their campaigns? We put that question to one of our reporters from CRTV South. CPDM and CPNR potential candidates for the twin polls in Kribi have been using different campaign methods to reach the population of the city. Traditional and modern methods are all used with the aim to ensure a landslide victory over their opponents come February 9. We are calling them for meetings. After meetings, we have the radios, we have the television to speak with them. We have the network, because you know that today young people use network to communicate. Other strategies like the door-to-door campaigns, meeting in neighborhoods, and the distribution of tracts are not left out. Our party is present on Facebook, on WhatsApp, because we are thinking that is the best way to have a lot of people. With all these campaign strategies put in place by the political parties in the Ocean Division, one can easily be convinced that no one will be left untouched come February 9. À Manoka, dans le Vouri 6, les militants RDPC sont engagés à soutenir leur candidat. Engagement réitéré par le président de la commission départementale de la campagne dans le Vouri Centre. Alvin Baonganzi, CRTV reportage. Le meeting de Manoka, aux allures de fête, laisse croire qu'il n'y a pas de réel danger pour le RDPC dans cette localité. Mais le calme de l'adversaire est loin d'être synonyme de renoncement. Il y a du travail, parce qu'il ne faut pas, dormir. Si on dit qu'on a gagné, ça c'est très dangereux, parce que l'ennemi peut être dans l'ombre. Si l'opposition par le passé a glané quelques voix au parti du flambeau, des actions concrètes auprès des populations parlent en faveur du RDPC. La mobilisation est forte, comme vous l'avez vu, l'engouement est là. Mais nous privilégions le travail. Chaque élection nouvelle présente une configuration aussi nouvelle. Il reste moins de 10 jours pour convaincre les indécis dans les 24 îles que compte Manoka. À Nituku, dans le Mbameinubu, Salomon Eyet, le président de la commission communale de la campagne RDPC là-bas, invite les électeurs à plébisciter les listes du parti du flambeau ardent. Michel Renaud-Oanja pour les détails. À Nituku, dans le Mbameinubu, nombreuses réalisations sont à l'actif de l'exécutif communal que conduit le RDPC. Pour la campagne au double scrutin dans cet arrondissement, les militants du RDPC entendent conquérir davantage le maximum de voix. Le meeting tenu dans cette localité a donné l'occasion à Salomon Eyet, le président de la commission communale, d'appeler la population à faire confiance aux listes du parti du flambeau ardent. Pour y parvenir, les militants de la section du Mbameinubu 4C compte sur la synergie d'action. In the North region, the CPDM campaign team for Diamari South in the Far North region has promised to construct the road in the locality, which is one of the main major highways to the central part of Gazawa and other neighboring localities. This was presented by the population of the area as a major problem to development in that area. The CPDM campaign team, led by Senator Halium Al-Haji, was in the area to canvass for votes for their party. And it's on that we call it quit for this edition of Campaign News on the CRTV. Thanks for watching and see you again tomorrow, 9 p.m. See you tomorrow, Martin.
Adama Emmanuel Avemio, mais avant de partir, rappelons qu'il n'y aura point de difficulté pour les personnes handicapées le jour du scrutin. Élections Cameroun a pris toutes les dispositions pour un vote serein. L'UNDP se prend pour David face à Goliath RDPC dans sa conquête de la mairie de Bayamgam à l'ouest. Le Parti démocrate camerounais, PDC, qui renaît de ses cendres à Eligumfomo dans le centre, et les motos-taxis qui se frottent les mains en cette période électorale à Ngaoundéré dans la Damawa. Ainsi va la campagne électorale ce vendredi. Merci d'avoir regardé, Madame, Monsieur. Retrouvez Daniel Menanga pour les éditions du week-end. Quant à moi, je vous retrouve lundi 21 avec le même plaisir. Bonsoir. CRTV News, ici, toute l'info.